Jeudi, jour de paye, mais aussi jour de podcast Leader RH. Merci d'être là. Merci de nous prêter un moment de votre journée pour vous enrichir, pour apprendre des choses et surtout apprendre du parcours d'un leader très inspirant. Aujourd'hui, j'ai rencontré Jean-François Dallaire, qui est directeur capital humain et culture à l'Hôtel Pur, dans l'hôtellerie. Donc, c'est notre première personne du domaine de l'hôtellerie. Intéressant. Merci à Nadine de l'association et du projet Rhino qui nous a mis en contact. D'ailleurs, c'est une entrevue un peu chouchou parce que moi-même, j'ai payé mes études dans l'hôtellerie. Donc, on quitte l'hôtellerie, mais l'hôtellerie nous quitte jamais, vraiment. Donc, c'était super intéressant de voir où est-ce que l'industrie était rendue aujourd'hui. Mais aussi la perspective de Jean-François. Jean-François, c'est un gars qui a énormément d'expérience. Il a roulé sa bosse beaucoup. Donc, sciences politiques, après ça, domaine du droit des relations industrielles. Il a fait beaucoup de relations syndicales, plusieurs postes, New Look, vice-présidence, différents rôles. Fait qu'il navigue un peu au travers de sa carrière, qui a peut-être 25-30 ans d'expérience. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'il voit aujourd'hui? Qu'est-ce qui était à l'époque aussi? Donc, un beau regard rétrospectif. Nous parle aussi de la reconnaissance, comment la reconnaissance au jour le jour, c'est important, et comment on outille ces gestionnaires à faire cette reconnaissance-là en soi. Il a aussi fait un passage comme inspecteur à l'ordre des CRHA, qui a fait ça peut-être 2-3 ans. Fait que je trouvais ça intéressant, sa perspective. Donc, comment lui se positionnait en tant que CRHA dans ta pratique aujourd'hui où tu peux te faire auditer, mais aussi comment lui intervenait et comment se positionner lorsqu'on reçoit un appel de l'ordre pour voir qui vient inspecter notre pratique. Donc, il y avait une belle perspective là-dessus. Je trouvais ça intéressant. Évidemment, on parle de climat de travail, on parle de formation dans l'hôtellerie, service à clientèle, comment c'est excessivement important, puis comment les relations de travail, l'organisation du travail est importante dans le maintien des relations de travail. Pour ceux qui ne savent pas, dans le domaine de l'hôtellerie, c'est des négociations coordonnées. Donc, tous les hôtels tombent en grève en même temps et vice-versa. Ils ont vécu quand même une grève de 7 mois. Donc, comment on vit ça à l'interne comme gestionnaire? Parce que c'est les gestionnaires qui reprennent la vie de l'hôtel. On peut pas juste arrêter tout simplement. Ça roule 24 sur 24, 7 jours sur 7, un hôtel. Donc, comment on vit ça en situation de grève, mais aussi comment on vit le retour au travail lorsque la convention est signée, puis tout le monde revient. Fait que vraiment intéressant. C'est notre dernière entrevue de l'année, de cette saison. Donc, jour de paye, là, on va tomber sur des payes de vacances. C'est le dernier jour de paye régulière, mais on va tomber sur les payes de vacances pour l'été. On a enregistré ça au sommet de l'innovation en formation à Québec. Donc, on était là présent avec un kiosque. Fait que ça se peut que vous entendiez un peu plus de bruit qu'à l'habitude. Mais l'équipe du studio créatif ont fait un job extraordinaire avec le son. Donc, vous allez entendre vraiment ce dernier épisode-là. Pour l'été, il y aura bien évidemment, après cet épisode-ci, mon bilan de la saison, ce que j'ai retenu de toute l'année, mais aussi plein de capsules micro-RH que j'ai enregistrées lors du sommet avec tout plein d'invités extraordinaires. Donc, je vous laisse écouter sur cette dernière entrevue avant l'été. Et comme toujours, si vous aimez ça, être leader, c'est aussi influencer les autres, c'est rayonner, c'est faire reconnaître ce qu'on a apprécié, ce qu'on a appris. Donc, si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, vous savez quoi faire? Vous partagez, vous faites connaître le podcast. C'est comme ça que toute notre communauté s'enrichit. Bonne écoute! Bonjour Jean-François. Bonjour. Merci d'être là au podcast Leader RH. Ben, merci de m'avoir invité. Je vois ça comme une belle expérience. Tout à fait. Moi, je bénéficie de ton expérience aujourd'hui. Donc, Jean-François Dallaire, directeur culture et talent à Hôtel Pur. Oui. Donc, dans l'hôtellerie, mais tu as roulé ta bosse quelques années. Je les compte pas parce que ça fait trop vieux. Mais vraiment, je suis curieux de savoir ton premier contact avec les RH. En fait, ça a commencé... moi, je viens de Montréal, puis je suis venu faire mon premier bac en Sciences Po à l'Université Laval. OK.
Puis, j'avais mes cours complémentaires que j'avais choisis en droit du travail. Fait que là, tu sais, les étudiants avec moi, c'était des gens qui étudiaient en relations industrielles. Puis, le droit du travail, j'aimais ça. J'aimais la logique du droit. Tu sais. Puis là, en jasant avec les gars me parlaient des gars et des filles, ils me parlaient tu sais, je fais un cours en ressources humaines, je fais un cours en rémunération. Ah, ben ouais, c'est bien intéressant, ça. Fait que quand je suis revenu à Montréal, je me suis inscrit à temps partiel à l'Université de Montréal en relations industrielles. Pour finalement, je disais, si je continue à temps partiel, là, ça finira plus. Tu sais. Fait qu'à un moment donné, j'ai retombé à temps plein, mais tu sais, j'avais eu des cours crédités de mon premier bac. Bon. Fait que je l'ai fait en 2 ans et demi. Puis, fait que les Sciences Po qui amènent aux relations. Ouais, les Sciences Po. Et puis tu sais, tu me dirais pourquoi tu es allé en Sciences Po. À ce temps-là, je n'étais pas trop sûr. Tu sais, puis j'étais comme, peut-être m'en allant en journalisme, mais j'ai découvert ressources humaines, relations industrielles. Puis l'été que j'ai terminé, j'ai travaillé pour l'Institut de recherche en statistique du Québec. J'étais un emploi étudiant. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'allais voir des gens de ressources humaines en entreprise pour faire des appariements de poste. T'sais. Mettons qu'ils ont un acheteur. Bon, ben les taux de salaire au gouvernement, pour faire des appariements de poste pour l'Institut bâti. Et à chaque fois que je rencontrais quelqu'un de ressources humaines, je sortais mon CV. Je me cherchais un emploi. Puis c'est comme ça que j'ai trouvé chez Vidéotron. Oh. La personne qui m'a accueilli, je me souviens encore, Diane Marchand, et elle dit, ben écoute, elle dit, à la division de Montréal, parce qu'il y avait plusieurs divisions de Vidéotron, elle dit, il cherche quelqu'un. Tu sais, fait que je contacte, tout ça, j'ai l'entrevue, puis ça marche. Puis je commence mon premier emploi RH chez Vidéotron Montréal. Puis c'était en relation de travail? Ben, c'était pas juste en relation de travail, mais la pratique était beaucoup concentrée sur les relations de travail, les relations avec le syndicat, puis ça, tu sais. Puis mon patron à l'époque, Louis Landriot, c'est lui qui m'a formé en relations de travail, là, tu sais. Puis on n'était pas beaucoup préoccupé par le développement des compétences, le leadership. On n'était pas beaucoup préoccupé par ça, là, tu sais. Il se faisait pas grand-chose. On avait un département de formation, mais c'était beaucoup axé sur la formation technique, des techniciens. La formation métier. Mais pas des formations en leadership. Fait que j'ai fait un bout de temps. J'ai fait 10 ans chez Vidéotron. Et c'est Vidéotron qui m'a amené à Québec. Okay. Parce que le poste de directeur des ressources humaines, division Québec, était disponible. Fait que le VP ressources humaines dit « Hey, ça te tenterait-tu d'aller à Québec? » Puis le vice-président qui était vice-président d'exploitation à Québec, il me connaissait, tu sais, puis il m'avait appelé. Ça aurait été c'était ton client interne. C'est ça, tu sais. Puis il dit « Hey, j'aimerais ça que tu viennes travailler avec moi, tu sais. » Fait que c'était une grosse décision. Juste pour l'histoire, on venait d'acheter notre première maison, ma conjointe et moi. Tu sais. Enfin, on était à Sainte-Julie. OK. Ouais, 7 mois dans la maison. Puis salut, on vend, on s'en va. OK. Fait que, c'est ça. Fait là, à l'époque, Vidéotron, c'était le câbleau distributeur. Oui, c'était le câbleau distributeur. Ben, il y avait Vidéoway, l'entreprise qui essayait de développer Vidéoway, qui n'a pas fonctionné vraiment. Là, tu sais. On appelait ça l'autoroute de l'information. M. Chagnon appelait ça comme ça. Et c'est ça, il y avait Vidéoway, puis il y avait quelques filiales aussi. Quand j'étais à Montréal, il y a des certains câbles spec, des filiales que je m'occupais aussi. Là, OK. Fait que ça. Mais là, je me suis emmené à Québec comme directeur de ressources humaines Vidéotron. Puis j'avais Vidéotron Québec, Rive-Sud, Lévis, parce qu'on avait des bureaux là. Puis à un moment donné, on a acheté Saguenay-Lac-Saint-Jean. Fait que j'avais Saguenay-Lac-Saint-Jean que je servais, d'ordonner des services en RH. Oui. Mais que tu faisais le soutien puis le service directement aux gestionnaires. Oui. Puis, là, ça t'amène chez New Look, un poste de vice-présidence RH. Oui. J'en ai eu d'autres. J'ai eu. Après Vidéotron, j'ai été chez Sobase un bout de temps. OK. Oui, j'ai été chez Sobase. C'était un emploi très demandant. Dans le fond, écoute, je ne faisais que du recrutement parce qu'on ouvrait des magasins. Fait que quand tu ouvres un magasin Sobase, c'est 250 employés. Fait que tu commences 3 mois avant, puis tu fais des entrevues 7 jours par semaine. Tu sais. Je dis, c'était ce que nous autres, on tripe bien. On fait faire du recrutement de masse. Oui, mais c'était... Puis, tu sais, je couvrais tous les magasins du Québec. C'était moi leur DRH, tu sais. Fait que le gars, il avait un problème à Carleton. Je partais. Écoute, dans la première année, j'ai fait 55 000 km. Aïe, aïe. Il y a une semaine, j'ai fait 2 fois Gaspésie, tu sais.
Fait que, puis, tu sais, à un moment donné, j'étais un peu tanné. Là. Je faisais seulement du recrutement. Je faisais ça à temps plein. Ouais, bon, pas vraiment, là, tu sais. C'est là que j'ai appliqué chez New Look. Et c'est ça, qui m'ont embauché comme vice-président des ressources humaines, qui était une belle boîte où j'ai eu beaucoup de plaisir parce que là, je pouvais, tu sais, travailler dans plusieurs champs d'activité, là, pas juste le recrutement, tu sais, développement, beaucoup de coaching, tu sais. Et mon président à l'époque, M. Vaugeois, était un gars qui c'était très valorisant de travailler pour ce gars-là. Tu sais, il avait confiance en nous, puis... Fait qu'il faisait confiance aux gens autour de lui. Oui, il faisait confiance aux gens autour de lui. Hein? Puis comment on passe de... tu avais eu le rôle de direction puis de gestion, mais comment on passe de contributeur individuel à un rôle plus stratégique, comité de gestion? Puis de... Je vous dis, il faut avoir de l'intérêt pour ça. Il faut que ça t'intéresse de... OK, tu sais, c'est pas juste, OK, je veux être en haut, là. C'est pas ça pendant tout. Là. Moi, je suis pas un triple des organigrammes, OK? Mais je veux avoir de l'influence sur les gens, puis je veux les aider dans leur job. Tu sais, il y a beaucoup de l'aide des gens de ressources humaines envers les gestionnaires, tu sais. Les aider à être meilleurs, tu sais. Les aider dans la gestion des gens, des cas difficiles. Fait que, puis aussi, conseiller ton président, être assis à la table de direction, puis conseiller le comité de direction sur des enlignements de l'entreprise, sur le plan stratégique, des choses comme ça. Il faut que ça te tente de faire ça. T'sais. C'est beaucoup dans la posture. C'est ça, c'est beaucoup dans la posture. J'en connais des gens puis j'ai un très bon contact qui m'ont dit, moi, le directeur des ressources humaines, ça va être ça jusqu'à la fin de mes jours. Puis j'en connais, c'est conseiller des ressources humaines senior, ça me satisfait. C'est correct, là, c'est pas parce qu'ils manquent d'ambition. Ils sont sur leur X, puis je n'ai assez comme ça, tu sais. Puis je respecte ça, là, tu sais. Moi, c'était par développement aussi personnel, tu sais. Si c'est plus gros, il va y avoir plus de... Puis à un moment donné, entre autres, je suis arrivé chez Promutuel. Tu sais, j'ai monté une équipe, là, tu sais, je gérais 9 conseillers et conseillères en ressources humaines. Puis ça, c'est un aspect que j'adore, gérer mon équipe, tu sais, ça, j'adore ça. Là, j'adore ça, tu sais. Qu'est-ce qui t'allume là-dedans? Qu'est-ce qui m'allume? C'est de les motiver. OK. Comprends-tu? C'est qu'est-ce qui motive Stéphanie? Qu'est-ce qui motive Linda? T'sais? Puis s'ils entendent le podcast, ils vont se reconnaître. C'est des vrais noms. C'est des vrais noms. Puis, tu sais, voir leur contribution, reconnaître leur contribution. T'sais. Moi, un élément très important dans la gestion en général, c'est la reconnaissance au travail, qui est, de mon point de vue, puis celle du prof Lebrun, la faiblesse des entreprises. Parce qu'on reconnaît pas, on reconnaît mal? On reconnaît mal ou on reconnaît pas. OK. Tu sais, puis reconnaître, là, c'est ce qui est le plus facile. Hey, je te remercie pour ce que tu as fait avant midi. C'était vraiment du maudit bon travail. On dit pas ça. On fait pas ça. Puis je t'ai dit, dans toutes les entreprises que j'ai vécues, là, je trouve que c'est une lacune. Tu sais. Puis comme je te dis, les études du prof Lebrun le démontrent. Tu sais. Puis c'est vrai que c'est plus simple à faire que de faire une mesure disciplinaire ou de faire une rencontre. On fait une rencontre pour adresser un problème, ça nous vire de bord. On dort pas la veille. Ouais. On y pense, on réfléchit comment il va faire. Ouais. Alors que juste dire merci, bravo, félicitations. Super job, vraiment beau. Tu sais. Puis exactement comme tu dis, c'est ça le modèle. Tu rencontres disciplinaire, le représentant du syndicat, ton cadre, toi, c'est tout un gros setup, tu sais. Puis la lettre, whatever, tu sais. Mais la reconnaissance, on force pas. En tout cas, je trouve que c'est un manque. Puis, on voit souvent la reconnaissance comme une grosse affaire, un gala, alors que la reconnaissance, c'est de reconnaître. C'est de reconnaître. Ils ont fait quelque chose. C'est ce qu'il y a de plus simple à faire. Qu'on fasse des dîners reconnaissance pour les employés, les années de service, c'est correct, là. Il ne faut pas arrêter ça non plus. Mais au jour le jour, pour moi, ça fait partie, c'est la première responsabilité d'un cadre. Donne un peu de reconnaissance autour de toi, pas à tour de bras, là. Vise la reconnaissance qui est vraie, qui est authentique. Tu sais. Non, intéressant. Là, Promutuel, tu me parlais de côté formation, vraiment monter l'équipe, mais
parce que ça, c'est dans les services financiers. Fait que là, tu as travaillé le commerce de détail, plusieurs secteurs, tout ça. Est-ce que l'approche est différente d'un secteur à l'autre? Puis est-ce que ça revient à la même chose? En fait, au niveau des RH, ça revient pas mal à la même chose. Ce qui est différent, c'est les cultures. OK. Quand j'arrive dans une organisation, c'est la question, c'est comment ça fonctionne ici. Là? Je la pose pas, je l'observe. Je veux savoir comment ça marche, ce business-là. Les gestionnaires sont-ils en équipe ou sont tous en silo? Les premiers mois, là, c'est ça que je vais observer. Puis, OK, comment je peux contribuer, moi, à ça? C'est quoi mon rôle? Je sais c'est quoi mes responsabilités, mais c'est quoi mon rôle? Puis avec un tel, il faudrait que je me rapproche d'un tel. Je pense qu'il y aurait besoin d'un peu de coaching, puis ça. Mais moi, c'est la première chose que j'observe. C'est quoi la culture? Je peux revenir en arrière, mais Vidéotron, les ressources humaines, c'était une culture de relation de travail. C'était ça. C'était ça le centre de notre activité. C'était transactionnel, c'était ça servait les RH. C'est ça que ça servait. C'est ça. Puis tu sais, des griefs, des comités de griefs, puis tu ramasses en arbitrage. C'était une culture relation de travail. OK. Fait que c'est surtout ça. Mais le travail les responsabilités, la plupart du temps, c'est la même chose. Puis, côté dans les services financiers qui est plus normé, tout ça, tu disais formation, c'était la formation métier ou là, tu commençais à toucher côté leadership? Tu disais qu'on touchait moins. Oui, puis, bon, comme je l'ai dit, j'avais une équipe, puis la structure de ProMutuel, c'était un peu comme Desjardins. À l'époque, tu avais 34 mutuelles dans la province, là, des petites, des grosses. Fait que nous, on se donnait des services RH à ces mutuelles-là. Comme un service partagé. C'est ça, comme un service partagé. Okay. C'est que le corpo fournit service. En fait, c'était la fédération là, qui fournit les services. Fait que mon équipe était souvent sur la route parce que, bon, il y allait... c'est eux autres qui faisaient 55 000 km. Oui, c'était à leur tour. Puis, il allait aider... il y a une problématique d'une mutuelle. Il allait aider le DG, un recrutement important. Bon, tu sais, fait que tous ces services-là, la rémunération, tous les services, on les fournissait aux mutuelles, c'était nos clients, finalement. OK. Puis, tu as fait une transition après ça dans le conseil? Oui, travailleur autonome. Autonome, des entreprises. Puis, tu sais, des fois, on a ce challenge-là. Tu sais, il y en a qui veulent se lancer à leur compte. Je quitte sur le conseil. Ou des gens qui sont dans le conseil qui veulent aller en entreprise et vice-versa. Bien, je dirais, à un moment donné, j'avais parce qu'à un moment donné, un de mes emplois avait été terminé, tu sais, parce que, bon, et pour des raisons d'affaires, là, tu sais. Puis là, tu sais, je me retrouve, OK, il faut que je me retrouve un autre emploi. C'est là que je me suis dit, pourquoi moi, je ne serais pas un travailleur autonome, puis je serais me bâtir mon petit bureau conseil, tu sais. Fait que je me suis mis à faire ça. Mais, il y a un mais, je ne suis pas un vendeur. Je ne suis pas un gars de développement d'affaires. Je pense que j'ai des bonnes capacités pour conseiller, mais tu es tout seul à ton compte. Il faut que tu t'occupes de tes affaires. Puis là, il faut que tu livres des mandats en même temps que tu en développes. Puis il faut que tu y ailles au 5 à 7 de l'association d'Intel. Puis c'est pas dans ma personnalité. Fait que ça a été un bout difficile que j'ai aimé. Puis j'aimais ça, être chez mes clients, puis ça. Mais fait qu'à un moment donné, je retourne... Je suis dû pour être dans quelque chose d'un modèle plus traditionnel. Là, puis parlant de traditionnel, tu sais, c'est pas traditionnel, mais tu as fait un passage comme inspecteur à l'ordre des TRH. Fait que ça, c'est quand même nouveau. Comment ça nous positionne face à nos propres pratiques RH? Parce que là, tu t'en vas inspecter, enquêter, voir les autres. Comment tu te positionnes? Ça a commencé d'une drôle de façon. En fait, j'étais encore consultant. OK. Puis à un moment donné, je vois un poste affiché inspecteur à temps partiel pour l'ordre. Bon, je pourrais faire ça, tu sais. Fait que j'applique. Ils viennent à Québec faire une entrevue. Puis le lendemain, ma directrice à l'époque, Chantal, m'appelle. Elle dit, ça marche, tu t'en viens avec nous autres. Elle dit, bon, un des inspecteurs va te former. Fait que je m'en vais à Montréal une couple de jours. Comment est-ce qu'on fait ça? Il m'amène dans des inspections avec lui. Tu sais, je l'accompagne. Puis c'est quoi les questions? Puis qu'est-ce qu'il faut regarder? Puis je dis, ça va être intéressant. Puis
c'est intéressant, tu vois comment les gens travaillent, puis tu vois leur pratique, tu sais, puis c'est ton domaine. Fait que, tu sais, moi, ça m'intéressait. Fait que j'ai commencé comme ça en 2017, à l'été. Puis en début 2018, ma directrice a dit j'aurais besoin de toi à temps plein. Comme inspecteur, non. Elle dit, je veux te donner d'autres mandats. Organiser un colloque, par exemple, pour l'ordre, puis tu sais, avec une équipe. Puis, tu sais, fait que le titre d'inspecteur et conseiller en développement professionnel. Là, fait que j'ai travaillé 3 ans à l'ordre, si ma mémoire est bonne, mais je faisais surtout de l'inspection. Là, OK. Je prends quelques secondes pendant cet épisode pour remercier Ansia, notre partenaire du podcast Leader RH. Vous savez à quel point ça peut être difficile de recruter 2, 3 bons employés. Alors, imaginez devoir en recruter 100, 200, 500. C'est ce que Ansia fait, du recrutement de volume, et tout en conservant la touche humaine. Donc, régler tous les problèmes d'attraction, de recrutement et d'intégration pour toute entreprise qui recrute qui font plus de 100 recrutements par année. Alors, merci Ansia et bonne écoute. C'est de l'inspection dans le cadre de plainte ou c'est de l'inspection? Non, c'est de l'inspection. Non, c'est de l'inspection parce que c'est prévu dans les règlements de l'ordre. En fait, tous les ordres professionnels font de l'inspection. OK. C'est prévu dans le règlement, fait que de façon aléatoire, il faut en faire, je sais pas, c'était comme 2000 par année. Là, on était 5 inspecteurs à un moment donné. Là, moi, en 3 ans, j'ai dû en faire 600. Là. OK. Et c'était en présentiel avant la pandémie. Là. Comme je dis, quand on est rentré en pandémie, ben là, on les faisait Teams. Là, en fait, les premiers mois de la pandémie, il se faisait pas grand-chose là, parce que, tu sais, les membres, tu n'as pas le temps de les appeler pour dire il y avait déjà plein les bras. tu te mettre sur Teams, on va faire une inspection. Il y en avait plein les bras. Là, tu sais. Fait que, mais j'adorais ça parce que, je voulais défaire le mythe de l'inspecteur. Parce que pour les gens, j'ai mon inspection. Oh mon Dieu. J'imagine que tu reçois l'appel de l'inspecteur. Oui, c'est ça. Tu dis, il va m'inspecter. Bon, m'inspecter quoi? Ça? Fait que quand j'arrivais dans le bureau du membre, je disais, écoute, on va défaire une affaire tout de suite. Là, OK? Je viens pas ici pour te checker. Là. Je viens ici pour voir ta pratique puis te conseiller dans ta pratique. Puis souvent, la réaction, c'était merci de me dire ça. Oui, je viens t'aider, là. Oublie le mot inspection. Puis c'était la posture, puis c'était l'attitude que j'avais avec eux autres, tu sais. Regarde, vois-tu tes recrutements, tu pourrais un petit peu mieux te documenter. Puis depuis toujours, c'était des affaires simples. Tu sais, j'ai peut-être rencontré 2, 3 cas là, où tu wow, tu sais. On est ailleurs. On n'est pas dans une bonne pratique, là, tu sais. Mais c'est tout. Là, à part ça, là, des petites choses à réaligner, puis tu sais, des choses. Et souvent, les gens, après, hey, j'ai des questions, M. Dallaire, c'est la pratique. Peux-tu vous appeler? Oh, oui, regarde, là, mon cellulaire, appelle-moi. T'sais. Puis ça arrivait souvent, les gens m'appelaient. Puis, hey, Xavier m'avait parlé de ça là, lors de la rencontre. Juste savoir si je fais bien ça. Est-ce que vous seriez disponible pour une rencontre Teams? Ouais, demain, si tu veux, à 2 heures. Puis là, il me montre ce qu'il a fait. Non, c'est parfait. Merci. T'sais. Fait, j'aimais ça. C'est pas tous les membres qui me rappelaient, mais j'aimais ça parce que c'est OK, ils ont compris que je suis là pour les aider pour qu'ils fassent une meilleure pratique. Oui, tout à fait. Ils le voyaient dans cet esprit d'amélioration-là, puis de mettre en place, de transformer leur pratique et non juste ça, je vais me mettre conforme parce que je suis l'inspecteur, viens le checker. C'est drôle, mais tu sais, je vais au congrès de l'ordre à chaque année, tu sais. Des fois, je me promène, puis là, hey, M. Dallaire! Puis, tu sais, je les reconnais pas tous. Ouais. Tu sais. Oui, ils sont venus faire mon inspection. Attends, rappelle-moi où, là, tu sais. Oui, à Victoriaville, dans tel... Oui, OK. Fait que comment on se positionne comme RH qui reçoit ça? Comment on se prépare à une inspection? À une inspection? Je pense que quand on les appelle, on leur dit qu'est-ce qu'on va faire. Là, on va regarder comment tu documentes tes dossiers de recrutement. Tes recommandations. Là, c'est beaucoup documenter la pratique. Puis c'est souvent pas ça qu'ils font. Ils ont une bonne pratique, mais pas documentée. Fait que c'est la traçabilité. La traçabilité, exact. Okay. Quand tu donnes un conseil à un conseil important là, à un de tes gestionnaires, OK? Confie-y par un courriel tel que discuté, juste pour qu'il y ait une trace quelque part. Ou ouvre-toi un dossier dans Note, puis prends-toi une note. Telle date, j'ai rencontré. Faut pas que tu deviennes bureaucratique, mais documente tes choses. Puis,
je disais, tu sais, quand tu fais du recrutement, OK, tu gardes tes dossiers de recrutement au moins 2 ans. Pourquoi 2 ans? Parce que si quelqu'un prétend que tu l'as refusé parce que c'était discriminatoire, il y a 2 ans à faire une plainte. Fait que si jamais il fait ça, faut OK, c'était quoi mon dossier, puis j'ai mes notes, puis non, je ne suis pas pantoute pour ça, il n'y avait pas les compétences. Tu sais, tu es capable de justifier parce que tu as encore des documents de ce moment-là. Mm-hmm. Fait que je pense que la meilleure posture, c'est ça, c'est de comprendre que on vient se positionner pour améliorer notre pratique et non se faire taper ses doigts. Puis si tu es tout croche, ben tu mérites de taper ses doigts. C'est ça. Puis quand tu es tout croche, ton dossier s'en va au syndic. Au syndic, okay. C'est ça. Tu envoies au syndic. Moi, je n'ai envoyé un au syndic. Okay. C'est tout, là. Mais c'était affreux. Là. Puis le syndic a fait l'enquête, puis il avait raison. Mm-hmm. Mm-hmm. Tout à fait. Mais je te dis, 98%, c'était tout clean cut. C'est juste des petits... Ah, fais attention à ça, tu sais. Fait que c'est... Ouais. Puis ça te met en contact aussi avec plein d'industries, plein d'organisations. Tu dois voir des pratiques ou des choses, dire, hey, c'est ingénieux, c'est fun. Effectivement, j'ai vu des choses intéressantes. Puis des fois, comment je te dirais, dans mon rôle conseil, j'ai vu ça quelque part, tu devrais faire ça comme ça, tu sais. Fait que non. Puis aussi, dans certains cas, ils te font visiter l'usine, par exemple. Je me souviens à Montmagny, je me semble. Puis, eux autres, il y avait tout le système Lean en l'intérieur. Puis je posais des questions. Comment ça? Il m'a dit, viens, il va te faire visiter, il va te montrer comment ça fonctionne. T'sais. C'est super intéressant. Là, c'est wow. Mais c'est pas tout le temps là, qu'ils te font visiter. Là, mais c'est un bout le fun aussi de la bout consultation, tout ça, d'apprendre. Puis pour quelqu'un de curieux, la consultation, c'est assez extraordinaire. Oui, effectivement. Là, tu reviens dans le marché privé ou dans l'entreprise. Ouais. L'hôtel pur, l'hôtellerie. Mm-hmm. C'est un hôtel full service. Là. Vous avez de la restauration. C'est-tu les concessionnaires? Non, c'est notre restaurant. Et tout. Qu'est-ce qui t'amène à l'hôtel? J'étais dans une entreprise, puis j'avais plus ou moins de satisfaction de tout ça. À un moment donné, je vois ça, tu sais, hôtel pur. Wow! OK, ça m'intéresse, tu sais. Fait que j'envoie mon curriculum vitae, puis oups, on m'appelle, puis je m'envoie à l'entrevue avec la DG. Il y avait la DG, puis il y avait le vice-président opération, parce qu'Hôtel Pur, c'est un hôtel associé à Marriott, mais notre corpo, si je peux l'appeler comme ça, c'est Crescent. Crescent, ils sont propriétaires où ils gèrent des hôtels au Canada pour tous. OK. Fait que c'est un opérateur d'hôtel pour Marriott. C'est ça. Fait que le vice-président opération était là à l'entrevue. Puis ça, passe l'entrevue, puis écoute, quelques jours après, il m'appelle, puis il dit « Ouais, viens, on a une offre à te faire. » Puis c'est comme ça que ça a commencé. Et on était encore dans pénurie de main-d'œuvre. Fait que là, au début, c'était du recrutement. Là, puis c'était post-pandémie. Oui, c'était pas pandémie. Les opérations avaient recommencé. Tu sais. Et ça. Fait qu'au début, j'ai fait beaucoup de recrutement parce qu'il y en avait besoin du monde. Puis y avait-tu du recrutement international là-dedans aussi? Ou? Le recrutement, non. Ben, pas le recrutement international, mais à l'hôtel, on a plusieurs nationalités. OK. Puis les gens sont bien contents, puis on est bien satisfaits. Là, on a plusieurs nationalités, des Mexicains, on a des gens qui viennent d'Afrique. Fait que, très multiculturel. C'est très multiculturel, effectivement. Puis c'est comme ça que je suis arrivé à l'Hôtel Pur, puis je suis encore là, puis j'aime ça. Puis ouais. Tu parles de reconnaissance, d'approche terrain. Dans un hôtel... il y en a du monde, ça bouge beaucoup à travers des clients. La contribution de chacun, la femme de chambre, le service, le valet, l'accueil, c'est un tout. Hein. Oui. Moi, j'ai travaillé là-dedans. Là, oui, mais effectivement, c'est tout ce qu'on fait, c'est le client. Tout ce qu'on fait, c'est satisfaire le client. Là, la raison d'être d'un hôtel, c'est le client. T'sais. Fait que comment, moi, la personne de ressources humaines, je peux contribuer à ça? Moi, je ne suis pas avec le client, mais je peux, par la formation, par exemple, là, si j'ai des gestionnaires qui améliorent leur gestion du monde puis qui font en sorte que les gens rentrent le matin et sont contents,
ben ça va avoir un impact sur le client. Si j'ai un mauvais climat de travail, ça va avoir un impact sur le client aussi. Fait que ça, moi, c'est une de mes préoccupations souvent dans les milieux de travail, le climat de travail. Comment c'est, là? Comment ça se passe? Fait que ça m'arrive régulièrement de me promener, d'aller parler avec les employés. Juste, puis, comment ça va? Et ici au travail, parce que souvent, quand tu leur demandes comment ça va, ça va bien. Oui, ma fille est allée à l'école. Mais ici, comment ça va? Ça va super bien. Puis des fois, tu apprends des choses intéressantes, puis tu peux travailler avec ces choses-là. Non, j'aime bien ça. Puis le rôle RH versus le gestionnaire pour pas s'immiscer entre la relation, parce que c'est le gestionnaire qui doit faire sa job avec son employé. Exact. Ben, Comment tu... Ben, justement, c'est quand je rencontre des gens, je les gère pas. C'est juste pour avoir un peu d'informations puis jaser avec eux autres. Puis je leur demande pas de me parler de leur boss. Là. Je ne pas besoin de ça. Mais si je m'aperçois que, il y a telle personne aurait peut-être... je vais en parler au boss, je vais en parler au gestionnaire. Écoute, j'ai parlé avec Louise, là. Je veux pas m'en mêler, là, mais elle m'a parlé de téléphone. OK, qu'est-ce que je m'en occupe? Ou des gens qui viennent directement nous voir, moi et mon collègue Hugo, qui viennent nous voir pour... ils vivent il y a une situation difficile avec leur boss. Là, ça peut arriver, Puis, OK, comment est-ce qu'on fait ça? Là? Moi, je vais prendre connaissance de ce qu'elle vit, ce que la vie de la personne. Puis, écoute, je vais en parler à ton boss, là. OK, puis là, je m'assois avec le gestionnaire, puis, puis on finit toujours par avoir une rencontre, les deux parties, là, pour... OK, ça va être quoi le plan, là, pour que ça aille le mieux, Fait que tu laisses le gestionnaire faire son travail, mais tu t'assures de clore la boucle, de faire en sorte que ce soit dans les normes. Effectivement. OK. Puis, c'est un milieu intergénérationnel. On pense souvent à l'hôtellerie, c'est beaucoup de jeunes. On a parlé multiculturel, mais... intergénérationnel, oui. C'est tout le temps de nouveaux stables. Moi, j'ai fait ça pour payer mes études, mais c'est-tu... Non, on a assez de stabilité. OK. Je dirais on a assez de stabilité. Écoute, j'ai pas le taux de roulement, là, je me souviens pas, mais on a assez de stabilité. Là, on a des gens qui ont beaucoup d'ancienneté, des gens qui ont 25-30 ans d'ancienneté. Là, parce qu'avant d'Hôtel Peu, ça a été un Holiday Inn, c'était bon. Puis, c'est au resto. Il y a eu une période, quand je suis arrivé là au resto, là, ça roulait, là, c'était l'enfer, mais c'est parce que il y avait, les gens se présentaient pas. Écoute, j'avais jamais vu ça, les gens qui se présentent pas aux entrevues, là. Des no-shows. Des no-shows, là. Tu es dans le lobby, tu attends personne. Elle t'a pas appelé, elle se présente juste pas, là, Fait qu'à un moment donné, t'embauches, ça fait, c'est pas extra, là, mais tu t'en... Moi, j'appelle ça des candidats pénurie. S'il n'y avait pas de pénurie, ils ne travailleraient pas. Mais c'est ça. Appelons-les comme ça, là. Mais ça fait du roulement parce qu'à un moment donné, le directeur du resto vient te voir et dit écoute, là, ça marche pas, là, OK? Là. Alors, fini l'approbation, puis on s'en va. Là. Fait que, mais là, depuis quelques années, c'est stable. Puis, on n'a pas. Je regarde les employés d'entretien ménager. C'est tout le même monde que quand j'ai commencé, là, tu sais. Comme je te dis, resto, un petit peu de roulement, mais c'est pas... Je pense... Puis les gens, ils ont fait des études de climat chez nous, puis 85% des gens sont contents de travailler à l'Hôtel Peu. C'est syndiqué, non syndiqué? C'est syndiqué. CSM. Puis dans l'hôtellerie, je pense que c'est coordonné. Hein? Oh yes. Fait que tu gères ton hôtel, mais il y a tout... Comment ça marche? OK. Ils appellent ça... Parce qu'il y a plusieurs hôtels au Québec qui sont syndiqués avec les CSN. Et le principe, c'est qu'ils appellent ça la plateforme. C'est la CSN, le central, là, si tu veux. Bien, probablement avec les syndicats locaux, là, ils disent, OK, cette année, là, ce qu'on demande, là, c'est 21% sur 3 ans, Puis là, tous les hôtels, les délégués syndicaux, les porte-paroles syndicaux arrivent avec toutes les mêmes demandes. Dans tous les hôtels? Dans tous les hôtels. Mais c'est toutes des accréditations différentes. OK, c'est toutes des accréditations différentes. Mais... Des interlocuteurs différents, mais ils ont une approche globale. C'est ça. C'est ça qu'ils appellent la plateforme. OK. Tu sais, puis écoute, t'es à la table, puis t'arrives sur mettons, les salaires. C'est non négociable. C'est 21%. C'est parce qu'on est en égo. Non, ça a été
nous autres, on a eu 7 mois là, de grève. Là. Parce qu'il y a eu une grève. Oui, il y a eu une grève. 7 mois. Oui, 7 mois. Hey, c'est intense. Puis on oublie. Il n'y en a pas tant que ça, des conflits de travail et des grèves, mais on oublie que l'hôtel, vous ne l'avez pas fermé. Là. Non, on ne l'a pas fermé. On a réduit l'activité. Mais ça a continué. Mais ça a vu, puis on était, on était 17 cadres là, qui opéraient l'hôtel. Là, mais ça a été difficile pour tout le monde. Ouais. Mais il y a une chose que je reconnais, c'est la ligne de pitage, là, le respect était là. S'il y avait un problème sur la ligne de pitage, quelqu'un se déplaçait puis faisait une niaiserie, j'allais voir le président du syndicat, je disais « Hey Stéphane, ça marche pas ça là. OK, c'est correct, m'en occupe. » Parce que je sais que dans d'autres hôtels à Québec, ça a niaisé ces lignes de pitage. J'ai été au courant d'événements, là. Mais la nôtre, là, c'était, ils ont fait quelques folies, mais c'était respectueux, là. C'était de façon générale. Mais c'est parce que quand le conflit est réglé, là, tu recommences à travailler avec ce monde-là. Fait que... Quand on a ouvert, là, le 23 avril l'année passée, là, il y a des gens, des employés puis des cadres là, qui se huguaient dans le lobby parce que je suis content d'être revenu. Parce que les autres aussi ont trouvé ça long. Là, puis c'est l'hiver, des lignes de piquetage, puis il fait moins 30. C'était plate pour tout le monde. Mais non, puis les gens étaient... Puis tu sais, le climat était bon avant qu'on tombe en grève. Quand ils sont revenus, le climat était encore bon. Tu sais, ça n'a pas pris des mois, là. Les gens étaient contents de savoir, puis... Quelques secondes pour remercier notre partenaire principal du podcast Leader RH. J'ai nommé Ansia. Ansia qui lance cette année, en 2026, une IA vocale de recrutement, donc qui comprend le québécois. L'idée, c'est de permettre aux candidats d'avoir le choix entre faire une entrevue traditionnelle avec une préqualification traditionnelle avec un recruteur ou de pouvoir, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, faire une entrevue avec un recruteur AI, poser des questions sur l'entreprise et aussi expliquer son parcours. Dans tous les cas, un recruteur humain réécoute la conversation et est en mesure de faire une rétroaction personnalisée aux candidats ou candidates qui ont utilisé l'AI. Avec l'IA vocale de recrutement d'Ansia, c'est donner le choix et garder l'humain. Je terminerai en vous remerciant. Merci d'être là et d'écouter. Merci aussi de partager le podcast et de faire grandir la communauté de leaders RH. La plateforme fait en sorte qu'ils arrivent avec des... Mais chaque unité signe la convention. Si vous autres, vous réglez à 19,5 ou il faut que tout le monde règle en même temps? Faut peut-être pas en même temps, mais tout le monde soit sur le même taux d'augmentation. OK. Parce que tu pourrais dire, parce que dans chaque organisation, ils gèrent les relations différentes d'une unité à l'autre, puis tout ça, peut-être que vous, ça peut convenir, vos relations sont bonnes, un peu comme tu dis, des fois sur le piquetage, ça allait bien, dans d'autres, ça allait mal. Fait que tu as quand même la saveur puis la couleur locale de ton approche de relation de travail. Oui. Même si tu es coordonné. Oui. Fait que tu as quand même une certaine latitude, mais tu as le global. Mais tu le sais, au début, nous autres, on avait des discussions avec le propriétaire. Là. Le propriétaire, c'est un monsieur coréen. Puis on avait des discussions avec lui. Puis lui, il disait, tu sais, je veux pas aller là, t'sais. Mais à un moment donné, puis, il a décidé que oui, c'est correct. Là. On accepte leur demande. Puis on n'a pas tout donné, là, mais les demandes de la plateforme, au niveau salarial, c'était pas mal les demandes initiales. Là, fait que est-ce que ça fait en sorte que dans tous les hôtels, ils ont les mêmes conditions? Ça se ressemble. Ça se ressemble pas mal. Là. Fait que la mobilité inter-hôtel? Ça... Oui, mais c'est parce que si tu as fait 5 ans que tu travailles à l'hôtel au Hilton, puis tu t'en viens chez nous, mais tu recommences à zéro. OK. Fait que tu recommences à... Fait que c'est des employeurs différents, tu as peut-être la même plateforme, mais c'est ça. Tu recommences à zéro. C'est ça. Quand même. Ouais. OK. Puis, comment... Puis la notion 24/7, c'était-tu la première... parce que ça roule en continu, là, d'un hôtel. Ah, ouais. Y a-tu une gestion différente, une pensée différente ou une approche différente quand on est en continu comme ça? Non, c'est avoir les bonnes ressources pour assurer
Et on continue, tu sais, la nuit à l'hôtel, tu sais, il y a on appelle ça Un auditeur. un auditeur, Ouais. merci beaucoup. C'est un auditeur de nuit, tu sais. Puis à tous les matins, on peut lire ses rapports, tu sais, fait qu'on sait ce qui s'est passé, tu sais. Puis la plupart du temps, les nuits, il ne se passe pas grand-chose, là, tu sais. Mais non, c'est 24/7, non, t'as la main-d'œuvre, puis des gens qui des gens qui font de la maintenance, tu sais, fait de la réparation dans les chambres, tu sais, bon, on est un gars qui travaille le soir, tu sais. Fait que il a sa liste de tâches, puis il se promène dans l'hôtel, puis il fait ses réparations. OK. Puis, pour me situer un peu, c'est combien d'employés, mettons, un hôtel de cette grosseur? Nous autres, on a 110 employés, quelque chose de même. Ouais. C'est un hôtel de combien de chambres, mettons? 240. Fait qu'un hôtel de 240 chambres, tu as 110 employés. Ouais. C'est quand même important. Temps plein, temps partiel, là. Oui, mais Ouais. personne à soutenir, à évaluer, à payer, tout ça. Fait que c'est quand même énorme comme hôtel. Souvent dans l'hôtellerie, on promeut de l'interne. Tu deviens réceptionniste, directeur de réception, etc. On a fait ça. Comment on s'assure de former puis de soutenir dans ces premiers rôles de gestion-là? Oui, il faut les accompagner, tu sais. Au niveau des ressources humaines, on peut les accompagner, mais le supérieur immédiat aussi, il faut qu'il accompagne la personne à qui il a donné une promotion. Et puis, je te dirais, ta question est intéressante parce que j'avais une discussion avec un collègue, puis on disait, bon, faudrait développer quelque chose de encore plus solide dans l'accompagnement, là, tu sais, un plan de formation plus élaboré, puis ça. Fait que, tu sais, je veux ouvrir là-dessus, là, je veux mettre des efforts là-dedans. Ouais. Quoi d'autre que sur ta table à dessin? Quoi d'autre que sur ma table à dessin? Ben, écoute, j'ai une formation. J'avais préparé une formation en reconnaissance que j'ai donnée au cadre. OK. Puis là, je veux la donner aux employés. Mais c'est peut-être pas le bon moment, là, parce que la haute saison approche, tout ça. Fait que, bon, mais à un moment donné, je vais la donner à l'ensemble des employés. Parce que la reconnaissance, c'est pas juste l'employeur à l'employé, c'est l'inverse aussi, tu sais. Donc, l'idée, c'est d'amener les employés à reconnaître entre eux. Entre eux et leur boss, leur gestionnaire, tu sais. J'avoue que ça, c'est rare qu'on voit ça. De souligner. On a plus facile... tu dis, c'est plus difficile, tantôt on disait, c'est plus difficile de faire une mesure disciplinaire que de faire une reconnaissance. Exact. C'est plus facile de chialer sur notre patron que de le reconnaître. C'est ça. Moi, OK. Vraiment intéressant. Quand tu regardes ton parcours, quand tu regardes les premiers cours que tu as eus, les premières expériences aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé tant que ça dans le monde, dans le monde des RH? Tu as commencé... qu'est-ce qui a changé? Je trouve que, de façon générale, puis moi inclus moi aussi dans mon parcours, là, attacher plus d'importance à l'humain qui est dans l'employé. OK. Tu comprends ce que je veux dire? Et de la part des cadres, des gestionnaires, mais aussi les gens RH, comment je dirais, font focus beaucoup là-dessus, puis font focuser les gestionnaires plus maintenant qu'avant. Sur la personne. Sur la personne, tu sais. Et puis je suis dans ce bateau-là, moi aussi. Puis je me souviens, quand je t'ai parlé de mes débuts, je faisais des relations de travail, je pensais pas à ça, là, l'être humain, comme aujourd'hui. Puis à un moment donné, j'ai eu un mentor qui m'a fait prendre conscience que, hey, c'est des humains, là. Je le remercie, il est décédé aujourd'hui, hein. Puis, c'est lui qui m'a fait prendre conscience que, tu sais, dans le fond, ce qu'il me disait, c'est lâche les relations de travail, puis occupe-toi des humains. Hein? Les relations de travail vont se faire. Si tu t'occupes des humains, là, tu vas avoir des bonnes relations de travail. C'est ça. Vraiment intéressant. Puis qu'est-ce qui a resté pareil? Qu'est-ce qui est resté pareil? Je trouve que
Bon, tu sais, les structures hiérarchiques, là, puis... Ça n'a pas évolué, ça? Tu disais tantôt, je suis un anti-organigramme. Ouais, mais je comprends qu'il en faut un, là, mais... En tout cas, tu sais, je pense à Henry Mintzberg, là, qui a écrit là-dessus beaucoup, là, tu sais. Puis, je pense qu'il y a des changements à faire là-dessus, mais... Tu sais, c'est pas juste changer les boîtes, c'est comment ces boîtes-là connectent ensemble, puis comment, tu sais, l'aspect participatif à, tu sais. Puis ça aussi, ben, ça dépend de la personne qui détient le poste. Tu sais, t'as des gestionnaires très participatifs, t'en as d'autres qui sont plus affirmatifs, et, tu sais. Mais c'est encore pas mal les organigrammes qu'on a connus. Fait que c'est aussi les humains derrière ces petites cases-là dans les organigrammes qui fait si tu peux avoir un gros organigramme puis avoir le sentiment que c'est plate, c'est aplati. Exact. Puis comme tu peux avoir pas beaucoup de cases, et si les gens qui sont là se donnent énormément de distance, t'as beau pas avoir beaucoup de lignes, t'as l'impression de donner une grosse boîte. Exact. Vous pourrez pas dire qu'on vous écoute pas. Il y en a plusieurs qui nous demandent où est-ce qu'on a pris le jeu Nouvelle Recrue qu'on joue à la fin de nos podcasts avec nos invités. Ben, vous avez juste à aller sur nouvellerecrue.ca. Il est maintenant disponible en ligne, en commande. Vous pouvez vous en faire livrer. Puis l'utiliser, vous aussi, avec vos nouvelles recrues pour apprendre à les connaître dans les premières journées, premières semaines en emploi. Alors, amusez-vous autant que nous. nouvellerecrue.ca. Vraiment intéressant. Écoute, je nous fais atterrir doucement avec une petite carte de notre jeu d'accueil et intégration. Je t'invite à piger. Pourquoi je m'en bats? Y répondre, ouais. Attends de lire la question. Je la lis? Oui. Si tu t'échouais sur une île déserte, quel est le seul objet que tu aimerais avoir avec toi? Si la question c'était un mets, je l'aurais tout de suite, mais un objet, j'aimerais avoir avec moi. Parce que tu sais le type de cuisine que tu serais prêt à manger tout le temps? Oui. Ah oui, c'est quoi? Du poulet, du riz. Ah oui? Tu me drops sur un île, puis il y a du poulet et du riz, puis je suis c'est bon, on va manger. Mais un objet... Il y en a qui répondent à ça très pragmatique en disant un téléphone satellite pour qu'on puisse venir me chercher. Ouais. Mais... Une assiette pour aller avec ton poulet. Une pop tent. Ah, oui, j'avoue. Hein? Fait que c'est plus confortable que de faire un abri. C'est ça. Au moins, t'as un minimum de base. Ah, c'est l'hôtellerie. C'est l'hôtellerie qui parle. C'est ça. Merci infiniment, Jean-François. C'est moi qui te remercie. C'était bien agréable de participer à ça. À bientôt. À bientôt.